la décision a été prise de fermer le sanctuaire. Bon, un mois que j'avais rejoint le sanctuaire et les choses venaient de complètement changer. Quelques jours après l'arrivée de Marie-Camille, notre volontaire, la décision est tombée, on doit fermer le sanctuaire. Le gérant ne reviendra pas. Il a des soucis avec la justice, on ne le reverra pas avant plusieurs années. De notre côté, ça faisait 2 semaines qu'on gérait le refuge et aussi le resort. On s'en sortait plutôt bien, mais c'était beaucoup de travail. Et ça faisait surtout beaucoup de responsabilités pour 2 volontaires qui, à la base, étaient venus pour apprendre. On aurait pu partir, mais on a décidé de rester pour trouver une nouvelle maison pour les presque 100 animaux qui vivaient au sanctuaire et dont la survie allait se jouer dans les prochains jours. Donc là, je m'occupe de trouver des endroits, des nouvelles maisons pour les animaux. On essaye de trouver des endroits où les conditions soient meilleures, au moins similaires, voire meilleures que les conditions de vie actuelles des animaux. Donc il y a beaucoup de monde, donc c'est assez compliqué quand même. Mais bon, demain, on va aller visiter un centre qui pourrait prendre toutes les espèces sauvages. Donc ce serait déjà oufissime. Et ensuite, il y a tous les sangliers et toutes les volailles, les paons, les oies, les pintades et tout. Ça, c'est plus compliqué parce que la solution que tout le monde envisage, c'est l'abattoir. Alors que c'est des animaux qui ont été nourris pendant des années. Enfin, moi, ça me rend folle. C'est là aussi que je me rends compte qu'il y a un énorme écart de vision entre la famille de Christophe et les proches de Christophe qui sont là. Et même, j'ai l'impression, une vision que Christophe partageait. Et la vision de volontaires qui viennent dans un sanctuaire pour prendre soin des animaux. Et enfin, ça devrait pas être une option de foutre des espèces à l'abattoir parce qu'on ferme le sanctuaire. Enfin, je trouve ça fou et révoltant. Ça va être assez stressant ces prochains jours puisqu'on va transférer tous les animaux. Avec Marie-Camille, on commence à se dire que pour Booba, ça va être... Enfin, on n'arrive pas à se projeter. Elle est tellement grande et en ce moment, elle est hyper excitée et tout. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'on va la flécher. Et voilà, je vous tiens au courant. J'aimerais trop filmer le transfert des animaux. Parce que je trouve ça tellement intéressant. Mais je sais pas si ça va être possible. Donc on se retrouve juste après si j'ai réussi à filmer tout ça. Et sinon, je vous raconterai. Allez, ciao! Hello! On a visité le centre aujourd'hui qui va accueillir tous nos animaux sauvages. Et c'était trop bien. Ils ont des espaces beaucoup plus grands que les nôtres. Ils ont beaucoup plus d'espèces, beaucoup plus d'animaux. Ils ont genre 150 macaques, plein d'autres espèces de singes. 25 ours, enfin c'est un truc de malade. Et c'était une équipe hyper dynamique, ils sont hyper compétents et tout, hyper pro. Donc c'était trop cool de parler avec eux. Et on a déjà appris plein de trucs, enfin j'ai déjà appris plein de trucs. Notamment que Booba est obèse. Et que le régime alimentaire qu'ils ont depuis des années n'est pas du tout le bon. Donc ça, j'avoue que c'est coup dur pour les animaux. Enfin moi perso ça me saoule de me dire que déjà ils sont en captivité et que en plus ils sont pas en bonne santé quoi. Donc franchement je suis contente qu'ils soient transférés et je me dis que j'espère qu'ils vivront dans des meilleures conditions quoi. Donc ça va être trop cool de travailler avec eux parce qu'ils sont hyper forts. Et nous on va être au premier plan. Donc on va être au cœur de l'action. C'est un peu stressant mais en même temps ça va parce qu'ils sont quand même très forts. C'est le jour J, on commence le transfert. Comment tu te sens Marie? Bien. On va bien s'amuser je pense. Confiante? Ouais. Ok. Confiante. Mélissa, Marie et Marie. Donc là on prépare les médicaments pour les singes puisque du coup c'est les premiers à être transférés.
Et du coup, c'est des petits médocs pour qu'ils soient pas trop stressés. Donc là, on les met dans la banane, on va mettre un peu de miel et... L'entourloupe sera jouée. Hier, ça a très bien marché, donc on est confiante. Ils sont pas contents parce qu'ils ont faim. Ça me fait triper. Et ma zinze. On profite de vous parce que vous allez nous manquer, hein. Et puis l'équipe du sanctuaire qui allait accueillir nos animaux est arrivée. Et là, les choses sérieuses ont vraiment commencé. Wow, that was intense. Salut. Hier c'était le premier jour de transfert. C'était méga intense. C'est bien passé. Ça a duré 7 heures. Et là du coup c'est difficile le réveil. On est le matin du jour 2 du transfert. Donc là il reste Booba, 2 macaques et un chat léopard. Qu'on croise les doigts. Vous venez ? La veille, l'équipe de l'autre sanctuaire nous avait demandé d'essayer de mettre en cage les singes qui restaient. L'idée c'était de les attirer avec de la nourriture dans une cage et une fois dedans de refermer la trappe. Celui-ci il est plus facile si les deux rentrent. Il était 7 heures, c'était calme, ils avaient faim. On n'était que toutes les deux à leur donner à manger comme chaque matin. Mais impossible de les faire aller dans les cages, ils étaient trop malins. Ils se rappelaient de ce qui s'était passé hier. Donc ça c'est la trappe pour les singes. Mais pour le moment ils n'ont pas du tout l'air intéressés. On a mis un bout de bois comme ça avec un bout de viande là-bas. Non, du manioc. Et s'ils tirent le manioc en théorie, la trappe se referme. Mais ça fait une demi-heure qu'ils sont là et ils en ont rien à faire. Comment tu te sens sur ce jour 2 ? Là, un peu de stress. Surtout quand l'équipe compétente nous dit qu'il faut qu'on ait un plan de cachette au cas où tout ne se passe pas comme prévu avec l'ours. Et du coup, c'est quoi ton plan de cachette ? On nous a suggéré les toilettes qui ferment à clé, mais il y a bien 50 mètres à courir quand même. Voilà. Bon bah à tout à l'heure si tout se passe On bien. espère, à tout à l'heure. Hein. Et donc ça c'est l'installation pour Booba. Donc un camion, il y a une cage. Et l'idée c'est qu'elle monte là. Et ensuite qu'elle grimpe sur le bois.
et qu'elle rentre dans la cage. Et nous on ferme la cage. L'opération elle était délicate parce qu'un ours c'est un animal sauvage, imprévisible. À côté on fait pas le poids. À cause de son obésité, endormir Booba ça aurait été vraiment risqué. Du coup on a improvisé. Le sanctuaire d'accueil il a créé une rampe sur mesure. Et on a prié pour qu'elle n'essaye pas de défoncer la clôture. Donc là du coup on va essayer de capturer Booba. Donc il va y avoir quelqu'un ici posté avec des flèches au cas où elle essaye de s'échapper et donc ils vont la flécher. Et sinon nous on va essayer la méthode la plus douce, la faire venir ici et monter dans la voiture. Par mesure de sécurité, tout le reste de l'équipe était planqué dans les voitures, sauf quelqu'un chargé de fermer la trappe, et moi qui devais attirer Booba vers cette cage. Il n'y avait pas un bruit, sauf celui des pas de Booba et de mon cœur qui battait très fort. C'était un moment vraiment particulier, le genre de moment dont je me souviendrai toute ma vie. Je sais pas si c'était parce que toute cette folle aventure était sur le point de se terminer, ou si c'était parce qu'il y avait un risque que je me fasse choper par un ours. Un peu des deux, je pense. Et quand la trappe s'est refermée, toute la pression est retombée et j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Bon, Booba s'était plié, maintenant il restait encore 2 singes à attraper. Ils étaient trop méfiants pour aller dans les trappes, donc ils ont dû aller les attraper à l'épuisette. Et c'était méga impressionnant. D'ailleurs, désolée pour les rushs pas très qualitatifs. C'était pas simple de filmer et d'aider au transfert en même temps. Et quand ils sont partis, tout paraissait vide. On n'entendait plus les cris des singes, les soufflements de Booba. Les animaux sauvages étaient partis et ils avaient emmené avec eux toute l'âme du sanctuaire. Le transfert est fini. Donc ça y est, tout le monde est parti. Enfin, tous les animaux sauvages. Donc c'était super intense. J'ai beaucoup pleuré. Parce que c'était, je pense, tout le stress de ces 6 semaines qui sont redescendues d'un coup. Et de se dire que du coup, c'est plus moi qui vais devoir gérer la survie de ces petits êtres vivants. Donc voilà. Et maintenant que c'est terminé, je me rends compte à quel point c'était fou. Et que même si c'était super stressant et tout, trop contente d'avoir vécu ça. Et c'était trop cool aussi de travailler avec l'équipe. Et donc franchement, c'est... Ça va être compliqué de retourner à un mode de vie de voyage après ça. Je le sais déjà. Donc je suis déjà en train de penser à l'après, au travail que je veux faire, etc. Mais quelle vie. Ouais. Donc là, visiblement, j'avais oublié qu'il nous restait encore plus de 60 animaux à transférer. Alors certes, on parlait plus d'ours ni de singes, mais de sangliers et de pintades. Mais cette fois-ci, on n'avait personne pour nous aider à coordonner tout ça. C'était à nous de rendre ça possible. Bon, ça y est, c'est confirmé. Les cochons et les volailles vont pouvoir partir. Donc on va s'occuper du transfert qui, normalement, est mardi, c'est-à-dire dans 48 heures. Est-ce qu'on est compétente pour ce transfert? Absolument pas. Est-ce que ça va bien se passer? On l'espère. Je vais vous montrer un peu la logistique, mais ça va être... En fait, je pense que
le transfert des animaux sauvages, c'était vraiment un petit échauffement comparé à la tâche gigantesque qui nous attend. Mais on va y arriver et ça va être sport, mais ça va le faire. Donc les cochons vivent sur cette île-là. Le camion de chargement va arriver ici. Vous vous doutez qu'il y a un petit problème. Donc on va devoir foutre tous les cochons sur ce bateau-là. Le bateau il va devoir aller jusque là. Et ensuite on espère que les cochons ils monteront sagement dans le camion de chargement. Marie, un avis sur la faisabilité de ce projet? On va y arriver. C'est tout ce que je peux dire, je sais pas comment, mais on va y arriver. Allez, rendez-vous mardi, hein. On fera une petite vidéo dans le camion avec les cochons, on verra. Ouais. Hello! C'est la dernière journée de travail au sanctuaire. Aujourd'hui, c'est le transfert des animaux domestiques. Donc de 12 cochons et sangliers et de 50 volailles. J'ai hâte qu'on soit ce soir et que je vous raconte à quel point on l'a fait. Mais pour le moment, je n'en suis pas si sûre. J'ai peur que ça se passe mal. Je sais pas comment on va réussir à foutre tous ces cochons dans un camion. Donc voilà. Journée très stressante. Mais normalement, ce soir, mon activité ici est terminée. Et demain, on part. Et là, du coup, il est 6h30 et c'est mon dernier lever de soleil. D'abord, il a fallu mettre toutes les volailles en cage. Moi, j'avais jamais attrapé une poule, donc heureusement que Marie-Camille, elle était là pour me montrer comment faire. Tu les chopes les pisettes. Là j'en ai un. Tu peux choper les pisettes direct. Attends, regarde, on va faire comme ça. Si tu peux appuyer. En fait, oui. Et puis ça s'est enchaîné. On a dû appeler des gens du village, qui sont allés attraper les sangliers au lasso. Ils les ont ligotés pour les mettre dans le camion. Ça a pris des heures, c'était éprouvant, autant pour les animaux que pour nous. Prends lui là, le deuxième plus gros. Le brun là, ouais. Celui est tout à gauche. Et à 17h ce jour-là, le parc était vide. Tous les animaux étaient partis. Bon, le transfert est fini. Donc voilà, c'était une journée éprouvante. Et là, ça évoque beaucoup de vide. Le sanctuaire est vide, mais mon corps est vide d'énergie, mon cœur est vide d'émotions. Donc voilà, c'est pas évident. J'ai l'impression d'avoir fini mon travail ici, et pourtant j'aurais aimé être soulagée et plus apaisée. Et ce soir, c'est pas vraiment le cas. Donc j'espère que ces animaux, ils vont être bien traités, qu'ils vont pas être mangés, qu'ils vont pas être vendus. Voilà, plein de questions auxquelles je peux pas répondre pour le moment. Donc, on verra. Là, du coup, on va profiter du coucher de soleil, se reposer un peu et demain, on part. Donc ça y est, c'est la fin de mon aventure au sanctuaire. J'avais un rêve depuis plusieurs années, celui d'ouvrir une réserve naturelle, pour protéger des animaux maltraités ou braconnés. C'est pour ça que j'ai poussé les portes de ce sanctuaire, pour apprendre, pour comprendre. Je rêvais d'ouvrir un sanctuaire, et je n'aurais jamais pensé devoir en fermer un 6 semaines après mon arrivée. Et cette expérience, elle m'a fait réfléchir à plein de choses. La responsabilité d'abord, d'avoir la survie d'êtres vivants entre ses mains, qui pour moi est intimement liée à la question de l'ego. Un sanctuaire, pour qui? Pourquoi? Sauver des animaux avec l'intention de les relâcher ou pour les garder près de soi, comme des trophées?
Et il se passe quoi quand on n'est plus là? C'est l'une des expériences les plus éprouvantes de ma vie, mais aussi l'une des plus belles. En 2 mois, j'ai encore tellement grandi, j'ai compris ce que je ne voulais pas, et j'ai vu comment on pouvait faire les choses bien. Alors pour tout ça, merci.